Quelle est la différence entre un onduleur pseudo-sinus et un onduleur pur sinus? Voilà la question que m'ont posé beaucoup de personnes. Avant de répondre à cette question, d'abord, c'est quoi un onduleur? Un onduleur, c'est un convertisseur. C'est un appareil qui convertit une tension continue en une tension alternative. C'est-à-dire, l'onduleur, ça convertit la tension continue des batteries. Il y a plusieurs formes d'onduleurs, plusieurs types d'onduleurs, mais ça convertit une tension continue, que ce soit la tension continue du parc batterie ou bien la tension continue du champ solaire en tension alternative. Cependant, vous avez dû entendre l'expression onduleur pseudo-sinus, onduleur pur sinus. Et c'est là qui porte beaucoup confusion. C'est quoi un onduleur pseudo-sinus, un onduleur pur sinus? La différence réside dans la forme du signal de sortie. En entrée, c'est une tension continue. En sortie, c'est une tension alternative. La forme du signal en sortie détermine le nom de l'onduleur. La forme du signal à la sortie de l'onduleur pseudo-sinus n'est pas la même que l'onduleur pur sinus. Pour l'onduleur pseudo-sinus, la forme du signal alternative est de forme carrée. Il n'est pas une sinusoïdale pure. Il est de forme carrée. Mais par contre, l'onduleur pur sinus, la forme du signal à la sortie de cet onduleur est identique à celle du réseau de distribution. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait un schéma que je vais vous montrer pour vous expliquer mieux la différence entre un onduleur pseudo-sinus et un onduleur pur sinus. Donc, voici des schémas que j'ai fait sur papier. Bon, vous m'excusez pour la qualité de la vidéo. C'est juste pour présenter, vous expliquer. Bref, l'onduleur pseudo-sinus. Regardez la forme du signal, c'est ça que j'ai dessiné. Il est de forme carrée ou rectangulaire. Bon, c'est une illustration. Il y a d'autres onduleurs pseudo-sinus, ils ont des formes beaucoup plus rectangulaires que ça, mais c'est une façon de vous expliquer. Mais par contre, le pur sinus, il a une sinusoïdale pure. Voilà le pur sinus, la forme du signal du pur sinus, et voici la forme du signal pseudo-sinus. Maintenant, quand est-ce qu'il faut utiliser un pseudo-sinus et quand est-ce qu'il faut utiliser un pur sinus? Le pseudo-sinus s'utilise seulement pour les appareils résistifs, comme les lampes, les radiateurs, les fours, les fers à repasser. On ne les utilise pas pour les appareils inductifs ou pour les appareils électroniques, comme les moteurs, les climatiseurs, les ordinateurs, les télévisions, non. Si vous branchez ces appareils sur l'onduleur pseudo-sinus, ça peut fonctionner au début, mais au fil du temps, soit l'onduleur va se gâter, soit c'est l'appareil qui va subir le dommage. Mais par contre, l'onduleur pur sinus, il a une forme sinusoïdale pure, ce qui permet de l'utiliser pour les appareils résistifs et pour les appareils inductifs comme les moteurs, les climatiseurs, les frigos. Donc voilà la différence entre l'onduleur pseudo-sinus et l'onduleur pur sinus. Maintenant, quel est l'avantage de l'onduleur pseudo-sinus? L'avantage, c'est qu'il est moins cher. Sur le marché, l'onduleur pseudo-sinus est moins cher. Mais par contre, le pur sinus, lui, son avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pour tout type d'appareil. On peut l'utiliser que ce soit pour résistif, que ce soit pour inductif, que ce soit pour capacitif. On peut l'utiliser pour tout type d'appareil. L'inconvénient du pseudo-sinus, c'est qu'il a une utilisation limitée. Comme je l'ai dit, c'est seulement pour les appareils résistifs. On ne peut pas l'utiliser pour les appareils inductifs ou capacitifs ou bien de l'électronique. Non. C'est ça l'inconvénient du pseudo-sinus. L'inconvénient du pur sinus, c'est que ça coûte très cher. Oui, parce que pour pouvoir convertir une tension continue en une tension alternative, il faut de l'électronique. Et surtout,
faire sortir une sinusoïdale pure, ben, ça nécessite beaucoup d'électronique. Donc, c'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher que le pseudo-sinus. Donc, voilà la différence entre le pur sinus et le pseudo-sinus. Maintenant, vous devez faire très attention parce que sur le marché, il y a de faux onduleurs pur sinus qui se vendent. Comment les identifier? Ben, la première des choses, c'est que vous devez faire attention. Est-ce que vous connaissez le vendeur chez qui vous achetez? Il y a les recommandations qui comptent. Maintenant, voilà, vous êtes en face d'un onduleur. On peut écrire pur sinus alors que c'est du sinus modifié. Donc, pour vérifier la forme du signal, vous pouvez utiliser un appareil qu'on appelle l'oscilloscope. L'oscilloscope, lui, dessine la forme du signal. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous branchez l'onduleur sur une batterie et vous branchez l'oscilloscope à la sortie de l'onduleur et vous allumez. Et l'oscilloscope va dessiner automatiquement la forme du signal de sortie de cet onduleur. Voilà la solution. Mais sauf que l'oscilloscope, c'est ceux qui ont les moyens qui peuvent s'en procurer et ça coûte extrêmement cher. Néanmoins, l'autre alternative, c'est que vous pouvez essayer de brancher un équipement inductif. Bon, même si c'est pas conseillé. Si vous branchez un équipement inductif, vous allez entendre de petits bruits, de petites vibrations. Parce que sur les pseudo-sinus ne supportent pas les appareils inductifs. Si vous branchez un appareil inductif sur ça, il va avoir de petites vibrations, vous allez entendre de petits bruits. Donc, si c'est écrit pur sinus et puis vous branchez un appareil inductif et ça génère de tels bruits, là, il faudrait douter un peu que ce soit un onduleur pur sinus. Je vous remercie, c'est tout pour aujourd'hui et bonne journée à tous.